Alors là, c'est mon premier but en Coupe d'Europe. Un amorti et un but en pleine course. C'était contre Boavista. À Boavista. Deixou de ter incluído pelo jogador belga, que é o Bert. Traag naar voren. De Grijze nauwelijks een bal gezien. Werter. Dat kan wat worden. Hij is er weer. Zijn eerste Europese wedstrijd. En hij trekt een benarde situatie recht. Na precies een half uur. Want men zag het vertrouwen er zo uitgaan bij Brugge en het vertrouwen groeien bij Boavista. Ja, wel een zucht van verlichting. Dus Kwerter voorzet en dan een oogoppippende Papin en zijn eerste Europa-beker doelpunt. Papin. Laag en binnen. Als hij mag afdrukken. Hij kan toch zo geweldig die bal laag houden en goed plaatsen. Hij doet me inderdaad denken aan Raoul Lambert. Maar dan met een rechter in plaats van een linker. Jean-Pierre Papin, zijn tweede goal. En nu moet Boavista opnieuw in de achtervolging. Dus Verheijen als een sluwe vos. Lang genoeg gewacht tot ze niet meer vooruit durven komen. En dan Papin laag in die hoek. Van plan dachten we. Maar Papin heeft het niet begrepen. Papin gaat het dan maar doen. Dat is geen dynamiet meer. Dat is een atoomraket. Een zuivere hat-trick voor Brugge. Zuiver is er niet, want er is een Portugees doelpunt. Eerste Europa-bekerwedstrijd. 3 doelpunten, Jean-Pierre Papin. Wat gaat... Là, on va assister à un très grand arrêt de Rinaldo Saev, qui était à cette époque un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. I sovietici hanno vinto 1-0, quindi ormai sono al sicuro, ha corso le distanze Papin, che ha preso anche per questo bel gol qualche voto nel bravo 80. Oui, bien, bonne sortie, Passy. Forster. Ah oui, super. Il valait mieux qu'il réussisse sans gauche. Oui, Forster toujours. Un bon ballon pour Papin. Et but But de Papin. Sur cette superbe montée de Forster, Papin ouvre le score à la 30e minute. Avec une erreur terrible de Andrijašević qui a remis en jeu Jean-Pierre Papin. Andrijašević, on va revoir cette montée de Forster car au départ c'est Karl-Heinz, il fait une louche et ce numéro 2, Ladislas qui avait mis Papin en jeu. Effectivement, mauvais placement, mais dont a su profiter. Et cette fabuleuse montée de Karl-Heinz Forster, vous avez vu la louche. C'est comme ça, une cuillère, une louche. Elle passe sous le bras droit de Vardovic et elle va mourir dans ce but. L'Anglais quand même. Giresse. Ici peut-être en écartant sur Benoît Coé. Ah, bien joué. Ça c'est bien joué. Bien fait, ça oui. Maintenant il faut centrer. Giresse. Et là c'est bien Et joué. but de Papin. Validé par l'arbitre. J'ai regardé s'il ne levait pas son drapeau car Non Papin, mais il a tenté exactement au bon moment. l'action de Coët était superbe. Oui, il a appelé, on a senti l'enchaînement. Giresse à l'Ops. Il n'est pas en jeu là, cette fois-ci, il n'est pas en jeu. Non, là il est pas hors jeu. Et il y a penalty. Penalty pour cette faute sur Papin qui s'était ouvert le chemin du but et faute de Martin Lassi. Et c'est Jean-Pierre Papin qui va tenter de se faire justice lui-même. Marqué, je crois, son 10e but en Coupe d'Europe. Oui. Et son 3e avec l'Olympique de Marseille. Alors, l'arbitre... Allons-y, monsieur Correa. Non, il faut qu'il siffle, mais il va siffler. C'est fait. Bon, et voilà. But de Jean-Pierre Papin sur penalty à la 33e minute. Invention de Coé.
Attention l'hors-jeu, attention hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu là cette fois-ci, Papin. Il est pas hors-jeu. Il va marquer. Oui, il marque. Bravo Jean-Pierre Papin qui égalise et qui marque donc Jean-Michel le premier but concédé par l'Ajax d'Amsterdam en Coupe d'Europe cette saison. J'avais peur que l'arbitre me signale un hors-jeu de Klaus Allofs, mais là Papin ne l'était pas. Et du plat du pied, c'est bien joué. Réussit donc ce que l'on attendait de l'Olympique de Marseille. Moser pour tirer le coup franc. Waddle qui s'était un petit peu oublié. Germain, Waddle. Ça passe. Et Papin 2-0. 2-0 pour Marseille. Brondby craque. Eh oui, Brondby craque sur une inspiration de Jean-Pierre Papin encore. Car quand on va revoir le ralenti, on va voir que rien n'était fait jusqu'à ce que la balle arrive à Papin. Mais une balle qui traîne dans la surface. Lorsque Papin est là, ça c'est une balle de but. Regardez, centre de Waddle qui pourrait être repoussé par Hansen. Il ne l'est pas. La balle traîne. Et là, volée, superbe volée. Encore une superbe volée. Vous avez vu le sujet à la mi-temps où on vous montrait les frappes instantanées et les inspirations de Papin. Et bien en voilà encore une. Elle a été déviée 2 fois par 2 joueurs qui n'ont pas. Francescoli. Un but de Marseille, ça réglerait tout. Et Papin, le voilà. Ouais, bien joué. Et le voilà Papin avec Francescoli. C'est ça la force de Marseille. La force de Marseille, c'est ça. Marseille peut subir un match, peut subir une longue période. Et une balle d'attaque, Marseille peut marquer contre n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Je crois qu'Enzo Francescoli a fait quelque chose de remarquable et met parfaitement le ballon à Jean-Pierre. Bon, on connaît Jean-Pierre, il n'y a pas de question à se poser. Et lui, s'en pose pas du tout et il loge le ballon dans la lunette. 65e minute, égalisation de Papin. Un but partout. Tigana, Francescoli, El Principe, le petit prince uruguayen. Avec le ballon piqué, la tête de Papin, l'ouverture du score. Il aura fallu attendre 54 minutes pour que l'OM parvienne à trouver l'ouverture. Un but signé Jean-Pierre Papin. Interception d'Amoros, bien joué dans un mouchoir avec Hérault. Hérault pour Papin, Papin va pouvoir s'engouffrer, réussit son crochet, il arrive devant le goal, il marque. Égalisation de Jean-Pierre Papin. L'affaire est dans le sac pour l'OM à 6 minutes de la fin. Sur un exploit technique de Jean-Pierre Papin qui a complètement débordé ses adversaires directs et qui a pénétré alors que l'on devine le sourire de Jean Castaneda. Contrôle impeccable et là le piqué est quand même assez tendu de Jean-Pierre Papin sur le poteau intérieur et Ikonomopoulos est battu et c'est surtout là que Papin fait la différence sur ce dribble décisif sur Manolas. Dans le rond central, Stoichkov, donc la star de cette équipe du Sredel Sofia qui joue devant les yeux des recruteurs de Barcelone. Et Jean-Pierre Papin. Non, Donel n'aura pas le ballon. Intercepté par Tigana. Papin. C'est clair, c'est net, c'est précis, tout paraît facile. Waddle, Papin. 2-0 pour Marseille. 2-0 pour Marseille, 5e but de Papin. Le Sredel Sofia est au bord du chaos. Voilà les 2 buteurs sur la même image. Et quel jeu direct, quel jeu simple, quel jeu efficace vient de développer l'Olympique de Marseille. Papin qui appelle la balle sur la gauche de l'écran et immédiatement il choisit l'extérieur du pied sur ce centre tendu de Waddle. C'est aussi parce que le centre est tendu que Papin peut jouer ce ballon de cette façon. Si la balle avait été plus molle, il n'aurait pas pu la jouer en déviation. Les 2 hommes doivent être associés, mais Jean-Pierre Papin, c'est pas n'importe quel but qu'il marque là non plus. Claude Deschamps revient sur Donnet et Sauzé donne au gardien Jean-Pierre Papin. Voilà. Ovation. Il sera encore plus l'enfant chéri. Attention, c'est pas fini. Waddle pour la contre-attaque. Papin est bien parti. Papin n'est pas hors jeu. Papin va plus vite que Ricardo. Papin entre dans la surface, il est bousculé. Normalement, non, bousculé ou pas. En tout cas, rien de la part de monsieur Courtenay. Et au contraire, c'est une contre-attaque menée par Benfica, enrayée immédiatement. Et on retrouve Jean Tigana, Waddle.
Waddle qui glisse bien pour Papin cette fois. Papin, oui, 2-1 pour Marseille, juste avant la mi-temps. JPP marque encore en Coupe d'Europe. Il marque son 6e but cette saison. Et que Jean-Pierre Papin a été bien inspiré de ne pas rester râlé dans la... Boli. Et un terme à cette nouvelle attaque qui permet à Marseille de repartir avec Vercruis à 2 contre 4. Papin n'est pas parti en jeu, que c'est bien joué dans le dos. Fin de frappe de Papin qui est juste et qui marque. Palla è per Waddle dentro per il gol del francese Papin. Molto bella l'azione per la verità dei francesi. Mais Papin ne veut pas en rester là. Il permet aux siens de revenir au score grâce à une magnifique frappe du droit. Score final, 1 but partout. Superbe résultat pour l'OM en vue du match retour au Vélodrome. San Siro reste impressionné par la qualité et la veine de buteur de Papin. Передачу Папену и его мощный удар Черчесов парировать не смог. Лишь во втором тайме поклонники «Спартака» были вознаграждены за любовь к своей команде. Марсель выиграл в гостях у чемпиона Люксембурга 5-0. Голы были очень хорошими, красивыми. 3 мяча забил Папен. Вот первый мяч. На счету Ксереба. Ну а теперь гол-красавец, который можно смотреть беспрерывно. После углового метров с 18 Папен с лета мощно бьет девятку. Посмотрите, мяч летит, и Папен не вперед, а немножко назад отходит, чтобы поймать мяч, когда он опускается ему на ногу. И удар точно в девятку. Вновь Одол на фланге. Одно обманное движение, другое пенальти. Папен забивает свой 3-й мяч и 5-й gol этой встречи. Хорошая победа Марселя. Qui a joué avec Durand, Zverev petit pont, Zverev qui donne sur le côté droit, c'est bien joué pour Manuel Amoros qui s'engage. Amoros va peut-être centrer. Et voilà pour Papin, et but de Papin. Premier but de Jean-Pierre Papin. Avec au départ Jean-Christophe Marquet et à l'arrivée Jean-Pierre Papin, avec au passage un petit pont de Daniel Zverev. Ouais. C'est de la belle ouvrage. Et Daniel Zverev qui va être à l'arrivée alors qu'il est au départ de cette attaque. Et voilà, c'est vraiment le but. Je crois qu'il a dû marquer avec la hanche. Il faudrait le revoir. Avec ce centre qui est parfait de Manuel Amoros, tendu, rentrant, qui gêne tous les défenseurs. La balle n'est pas touchée. Et voilà, peut-être avec la figure même, Jean-Pierre Papin. But du nez. Ouais, avec le visage. Voilà. Amoros qui lève la tête, qui voit qu'il y a du mouvement au centre. La balle va passer une première fois. Ouais, voilà, avec la joue droite peut-être. But de la joue droite de Jean-Pierre Papin. Moser, héros. Carlos Moser avec Marquet. Son pied gauche et une nouvelle transversale qui arrive à Papin et but facile. Ouais. À l'arrivée en tout cas pour Jean-Pierre Papin, puisqu'il y a eu 2 erreurs individuelles du côté du Luxembourg sur cette transversale et une passe décisive de Jean-Christophe Marquet. Ah oui, il a bénéficié de 2 erreurs d'appréciation sur cette balle. Une balle un peu flottante.
qui échappe déjà à Feyereisen, et puis Biersen qui la manque également parce que son camarade l'avait raté juste avant. Voilà Biersen et Feyereisen et Papin qui lui a l'habitude de bénéficier de telles erreurs et qui ne se laisse pas abuser de l'intérieur du pied droit. Casoni transversal vers Papin. Papin laisse filer pour Chris Waddle. Waddle face à Vrabec, crochet de Chris Waddle, centre de Waddle. Et il y avait un défenseur au premier poteau. Waddle encore, Waddle ouais, pour la tête de Papin. Oh, que c'est beau. Ah que c'est beau, quel beau travail de Chris Waddle, travail d'usure et de sable pour donner une balle en or sur la tête de Jean-Pierre Papin, et c'est le 2-0. Alors là, s'il n'est pas magique, Waddle, il a tout fait sur la première attaque, il n'y a pas eu but, il a tout fait de nouveau sur la deuxième balle pour aller trouver la tête de Jean-Pierre Papin. Voilà, on voit là, ce centre du gauche, Papin qui a coupé toute la défense, Novotny est lobé, et là, tête plongeante, piquée, juste au ras du poteau. Il n'y a pas au gardien au monde qui peut la sortir. Regardez, regardez, voilà Papin qui arrive. Regardez le plein champ. Et là, ça va à toute allure. C'est l'équipe qui mène par 2-0. Marseille qui veut jouer vite, qui ne veut pas perdre de temps, qui ne cherche pas à gagner du temps, bien au contraire. Et Papin pour le 3-0. Jean-Pierre Papin, 3-0. Ça y est, c'est dans la poche. Ah, je ne sais pas si c'est dans la poche, mais en tous les cas, c'est bien mis dans la poche. 3-0, effectivement. Et nouveau but de Jean-Pierre Papin. 3 et 2, 5 et 2, 7. Ça fait 7 buts en Coupe d'Europe. Et Pascal Olmeta qui vient parce que cette fois il sait que 3 buts d'avance contre Prague. Mais c'est pas fini. Il aime bien ce coin. Et là il cherche la frappe croisée. Il a expliqué dans 11 mondiales de cette semaine qu'il frappait plus en force lorsqu'il arrivait dans les tête-à-tête avec le gardien. Surtout dans sa zone fétiche qui est la zone là un petit peu sur la droite. Il frappait plus en force, il levait la tête et il cherchait des frappes plus fines qui gênent tout autant les gardiens qui ne se retrouvent pas sur leur... Eleganti manovre sul campo e vedete il triangolo con Gullit, esce però il difensore centrale Asalagic, Gullit recupera il pallone e Papin che mette in gol, sceglie il tempo giusto. Papin, l'urlo del pubblico e l'abbraccio di tutti i compagni. 19esimo del secondo tempo, il 4-0 è di Papin. Papin stava vivendo momenti non particolarmente lieti. Gullit intanto, vedete, si prepara il cross, lo effettua, c'è una deviazione di Asalagic e Papin, vedete, che con molto tempismo. Eventuali nuovi schemi. Baresi, scatta Lentini, eccolo servito. Valentini. Parte il suo cross, molto bello, Papin, c'è il gol di Papin. Ottima azione ancora del Milan e Papin trova la soddisfazione del gol personale. Era molto evidente che il Milan cercava di aiutare in tutti i modi il suo attaccante francese a trovare la via del gol, e anche questa operazione è riuscita. Avete visto che sul cross di Lentini Papin ha messo dentro di testa. 20 minutes for Porto to somehow force the result they need. Oh, that's well struck and it's in! It's Papa! And that's why Milan paid £10 million for Jean-Pierre. В турнире выручил гостей ЖПП. Так французы называют Жана Пьера Папена. Его гол стал единственным во встрече. Думаю, что через 2 недели в Италии забитых мячей будет гораздо больше. In questi primi secondi vediamo Maldini, subito una sciabolata a cercare Laudrup, riesce a prolungare l'inserimento di Panucci, ancora per lui, Velo, Papin destro e gol! Gran gol Papin, 40 secondi, Milan già in vantaggio. Stupenda azione, tutto molto bello è stato, meglio di così non si poteva sicuramente partire, è nato tutto da un'azione da destra, un bellissimo cross. Si vede adesso in questa, è un grande tiro, qui si vede solo la fase finale di Papin che da quella posizione non sbaglia, è andato incontro e ha incrociato, niente da fare per Petersen.
Football Club Copenaghen aveva paura del Milan, ma certo non si aspettava un avvio così, un'azione da manuale, e Papen che non sbaglia, secondo gol in Coppa Campioni per lui in questa stagione, quinto in assoluto avendone già segnati 3. Attacco, calcio d'angolo adesso, è pronto Orlando con il suo sinistro a rientrare, attenzione. Eccolo, lungo, Licche, colpo di testa e c'è ancora gol. Posizione regolare Papen, e sono 6. E cosa dire? Prima sul calcio d'angolo si sono ostacolati in due, poi è stato bravo Boba, non so, ecco qui Boba, non so se aveva visto a dire la verità Papen, che è sempre in agguato, è stato bravo Papen a approfittare di questo pallone vagante in area e a buttarla dentro a quella posizione. Ecco, ho avuto l'impressione del fuorigioco. Assolutamente. No, non era fuorigioco, bella Boltoia, no, non penso. Qui si vede anche da nessuno protesta. Стадион Сан-Сиро. Мяч только однажды побывал в воротах датчан. Папен с хода пробил в дальний угол с близкого расстояния. У Милана была масса моментов увеличить счет, но мяч упорно не шел в ворота. Итальянцы выступали не в сильнейшем составе. У них ближайшая задача была подготовиться к матчу чемпионата Италии с Сутер. Увага, Сутер виконує кутовий. І удар по воротах. Ну от, тепер Жан-П'єр Папен сказав своє вагоме слово. Він в обіймах партнерів. Жан-П'єр Папен робить рахунок 1-2. Ну і відповідно вже шанси київського «Динамо» стають мінімальними. Надія, ми про це знаємо, з дитячих років вмирає останньою, і будемо сподіватися, що динамівці все-таки зуміють переломити хід поєдинку, який так вдало складався для них протягом перших 44 хвилин зустрічі. Подивіться ще раз повтор цього епізоду. Передача на Папена, і Папен разом там діє в лінії атаки київського «Динамо» із Скаченком. Небезпечний момент, і третій м'яч може бути у воротах київського «Динамо». Так і сталося. Жан-П'єр Папен вдруге відзначився в цьому матчі, і тепер уже можна зрозуміти радість Джованні Трапатоні. Він в обіймах, як і Жан-П'єр Папен, який відзначився щойно. У виході Баварії у чвертьфінал тепер уже ніхто не сумнівається. Навіть ми з вами, хоча ми були оптимістами. Подивіться повтор цього епізоду. Швидка контратака Баварії. У двох проти одного захисника вийшли мюнхенські футболісти, і їм не важко було обіграти одного захисника нашої команди. Тут був Сергій Мізін. І кияни посідають. Klinsmann with an extravagant pass here to Fry. Ball curled in. There's the header. Oh, it's another one. Jean-Pierre Papin has made his impact. Happy man. And he scores with a well-placed header, the Frenchman. The former European Player of the Year getting in on the act. And Dieter Fry, the young substitute, made this goal with a well-judged cross from the right-hand side. Now, Papin first to it. In fact, they had 2 against 1 there, the Germans. That wasn't good defending, was it? No, I trust you to upset Jean-Pierre Papin, you see. Comes on and thinks, right, I'll head one in and...